Le GIRF, c'est le groupement interprofessionnel de la région de Vernon. C'est une association qui regroupe l'ensemble des entrepreneurs locaux pour les fédérer autour de sujets sur lesquels ils peuvent avoir des intérêts communs. La mission du GIRF, c'est vraiment de se faire rencontrer ces entrepreneurs qui sont parfois isolés dans leur métier pour trouver des synergies et des inspirations communes. Aujourd'hui, ça représente une centaine d'adhérents qui sont tous d'horizons assez diverses, des tailles aussi très diverses. Ça va de la petite structure de quelques salariés jusqu'à des grosses structures de plus de 1000 salariés. Le travail qu'on fait avec le GIRF, c'est aussi d'inspirer les dirigeants locaux sur qu'est-ce que va être le monde de demain. Et dans ce cadre-là, on a créé un collectif d'entreprises qu'on a appelé Action Transition. Ça regroupe aujourd'hui une quinzaine de structures, une vingtaine de structures qui, ensemble, travaillent sur ces questions de transition écologique. Dans les optiques d'Action Transition, on s'est voté 3 piliers. Un des piliers, c'est bien d'accueillir qui que ce soit, ou qu'il en soit sur son chemin de la transition. Et on a fait pour les accueillir un livret dans lequel on a recensé les différentes actions qu'on pouvait mettre en œuvre de manière progressive, en partant de la plus simple jusqu'à la plus complexe, sur les 4 thèmes historiques d'Action Transition, donc la réduction des consommations d'énergie, la réduction des rejets, la partie restauration de la biodiversité, et puis la dernière partie, agir ensemble. Aujourd'hui, sur la vingtaine de structures qu'on a dans le groupe, on a recensé sur l'année 2022 un peu plus de 230 actions qui ont été mises en œuvre à 90-95%. Tout à fait. En fait, les compétences, elles viennent au fur et à mesure. À partir du moment où l'envie est là, on travaille sur un sujet, on travaille sur un autre, et puis on se renseigne, on se documente, on rencontre beaucoup de personnes. Et à force de ces rencontres et de ces projets qu'on travaille ensemble, on acquiert des compétences. C'est vrai que dans ce groupe d'entreprises, c'est hétérogène comme on le disait tout à l'heure, donc il y a aussi des entreprises qui avancent plus loin, plus vite que les autres. Et pour celles qui ont envie, justement, on les a inscrites dans un programme ACT. ACT, c'est un programme qui a été mis sur pied par l'ADEME, ça veut dire Assessing Low Carbon Transition, et l'idée c'est d'évaluer quelle est la stratégie d'entreprise à horizon 2050 pour vivre dans un monde bas carbone. Au départ, c'est une évaluation, et puis ça s'est transformé au fur et à mesure dans un processus d'accompagnement qui se découpe en 5 étapes. La première, c'est de voir où en est l'entreprise dans sa situation actuelle, avec des grilles de maturité. La deuxième, c'est de faire une analyse complète sur 9 axes de travail, depuis l'étude et l'analyse des clients, des fournisseurs, jusque le modèle d'affaires de l'entreprise. Et sur ces 9 axes de travail, de regarder quels sont les risques majeurs ou quelles sont les opportunités majeures, avec l'impact potentiel de ces risques et opportunités et les risques d'occurrence. À partir de là, on en définit les points d'attention majeurs, et puis ça nous permet de s'en servir comme socle pour rédiger une vision qui se veut forcément à la hauteur des enjeux, sur 3 horizons de temps, 2025, 2030, 2050. Le quatrième, c'est de décliner cette vision dans un plan stratégique pour commencer à réfléchir à la façon de mettre en œuvre cette vision. Et puis le cinquième, c'est un plan d'action, là pour le coup très concret, une action, un pilote, un délai, et comme ça, on avance. La force de la démarche aussi, c'est de ne pas nous laisser uniquement à cette étape de rédaction de plan d'action, mais on a encore un accompagnement de 10 mois à la suite de ça, où le consultant nous suit au quotidien ou de manière hebdomadaire pour vérifier que nos actions sont bien mises en œuvre et qu'on est bien en passe de réussir ce plan d'action. Tout à fait, il y a 3 entreprises l'année dernière qui ont choisi de suivre cette démarche sur le territoire. Ça a déjà été une première partie structurante et inspirante pour tout le monde, puisqu'on a été un des rares territoires en France à avoir cette démarche collective d'entreprise dans cette démarche. Et puis l'ADEME a revu sa façon d'annoncer ses appels à projets pour l'année 2023 et est parti sur des collectifs d'entreprises. Donc fort de cette expérience de ces 3 entreprises, on a pu faire une restitution régulière au collectif d'entreprises Action Transition. Et ça a assez rapidement et à force de répétition donné très envie et facilement envie, je dirais, à différentes structures de nous accompagner et de rentrer dans cette démarche collective.
évidemment, ce que je les encourage à faire, c'est effectivement ne pas se poser trop de questions, en fait. C'est prendre le sujet tel qu'il leur vient, commencer à le structurer, faire parler et faire communiquer les gens entre eux. L'intelligence collective, elle est bien plus forte que beaucoup d'autres formes de structuration, et c'est de cette intelligence collective qu'on va tirer la dynamique qu'on voudra y voir. L'autre point qu'on peut dire, c'est que si des entreprises voulaient se regrouper en collectif pour faire quelque chose qui est similaire à Action Transition, on serait tout à fait enclin à expliquer la démarche qu'on a menée, à donner nos joies et nos peines, on va dire, pour que ça puisse servir à d'autres, et si ça peut les inspirer, on sera content de ça.